Bonjour. Alors, ceci est un message qui s'adresse aux différents candidats et candidates à l'élection présidentielle, mais il s'adresse aussi à tout le monde. Parce que, quelles que soient vos sensibilités politiques ou économiques, vous êtes tous et toutes concernés et impliqués dans les problèmes de la pollution, dans les problèmes qui sont liés à la biodiversité, dans les problèmes de réchauffement climatique. Tous, vous êtes tous, sans exception, également attachés à préserver la paix, la prospérité. Vous êtes tous aussi des défenseurs des valeurs fondamentales de la République française, telles que la liberté, l'égalité, la fraternité. Nous sommes, vous, moi et la très grande majorité des Français, tous en accord avec ces valeurs-là. Un autre point commun nous unit. Vous êtes prêts à monter au créneau pour vous opposer à la montée de l'intégrisme religieux, aux fanatiques islamistes et à la violence terroriste. Vous le prouvez à chaque fois qu'il y a un attentat comme dernièrement à Londres. Donc pour tout ça, vous pensez qu'il est important de communiquer et de transmettre les savoirs fondamentaux qui permettent de s'opposer à l'obscurantisme et aux négationnistes. Donc, on est tous d'accord avec ça. Par contre, au-delà de ces déclarations d'intention, de vos sentiments de désapprobation de ces valeurs extrémistes, les actes et les engagements de la plupart des élus, la plupart des gouvernements ne suivent que trop rarement les pensées et les promesses de campagne. Est-ce que vous accepteriez, par exemple, qu'une association, loi 1901, insère dans ses statuts la rédaction d'articles qui appellent au meurtre, des personnes qui ne seraient pas des membres actifs, adhérents de cette même association? Et pourtant, les bases de l'islam reposent sur de telles injonctions, et c'est écrit noir sur blanc. Il existe des dizaines de versets que l'on peut trouver dans le Coran. Par exemple, sourate 2, verset 191, « Et tuez-les où que vous les rencontriez ». Sourate 4, verset 89, « Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les et tuez-les ». Sourate 9, verset 5, « Tuez les associateurs où que vous les trouviez ». Enfin, dernier exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, Sourate 9, verset 123, « Combattez les mécréants qui sont près de vous ». Bon, est-ce que vous pensez donc que de telles injonctions, de tels appels à la violence ou au meurtre puissent être admises dans la rédaction des statuts d'une association, loi 1901, une association de personnes, quelle qu'elle soit en France? Non, je pense que vous ne l'accepteriez pas. Donc pourquoi fermer les yeux sur la diffusion de tels versets? Est-ce que vous pourriez par exemple tolérer que des enfants puissent être éduqués, conditionnés, formés pour apprendre que la musique peut transformer ses auditeurs en singes et en porcs? Est-ce que vous validez le fait qu'il est préférable de ne pas serrer la main aux femmes de peur d'être séduit? Qu'une femme ne peut pas être examinée ou opérée par un médecin qui ne serait pas un médecin de sexe féminin? Est-ce que vous pouvez tolérer qu'une femme qui soit en période de règles soit considérée comme impure et que l'on doive s'en éloigner? Bon, je pense que de toutes ces attitudes, vous ne toléreriez pas ces comportements, ces points de vue, et pourtant, la seule législation aujourd'hui que vous avez mis en place dans le passé, c'était pour vous opposer au voile intégral. On n'est pas allé plus loin. Pourtant, en limitant les interdits et en autorisant les dérives communautaires, en les acceptant, vous donnez la liberté aux dérives sectaires qui favorisent à la fois l'endoctrinement des enfants et qui donnent le risque que des personnes fragiles puissent être endoctrinées dans des valeurs qui vont à l'encontre des valeurs républicaines. Autre question, est-ce que vous souhaitez que puissent être transmis des savoirs qui vont à l'encontre des principes scientifiques ou des vérités historiques qui sont admises par la communauté internationale? Est-il acceptable, par exemple, de laisser croire que la Terre a été créée avant le reste de l'univers, comme en atteste le verset 29 de la deuxième sourate, qui dit « C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. » Bon. Est-ce que vous êtes favorable pour que soit diffusée l'information qui laisse croire que le soleil se couche chaque jour dans une source boueuse? Verset 86, sourate 18, « Il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. » Ces affirmations
qui sont considérés comme la parole d'Allah, hein, et qui ne peuvent pas être ni critiqués, ni condamnés, ni décriés, ni modifiés. Alors bien sûr, la plupart des musulmans, la grande majorité des musulmans n'interprètent pas ces versets au pied de la lettre, mais est-ce qu'il est acceptable que ceux qui en font leur dogme puissent continuer à enseigner ces contre-vérités à des enfants qui sont, comme tous les enfants, très sensibles à ce que leur disent les adultes, hein. Moi, j'ai la faiblesse, j'ai l'espérance de croire que vous ne l'accepteriez pas pour la totalité d'entre vous. Autre question, est-ce qu'il est possible d'accepter qu'un enfant ou un adolescent de moins de 16 ans soit confronté, conforté et formé, éduqué dans l'intolérance de façon permanente pendant toute son éducation? Sourate verset 4 pour illustrer ce que je viens de dire. « Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine jusqu'à ce que vous croyiez en Allah. » Je répète, « Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine jusqu'à ce que vous croyiez en Allah. » Autre verset, 55, sourate 8, « Les pires bêtes auprès d'Allah sont ceux qui ont été infidèles et qui ne croient pas. Les pires bêtes sont ceux qui ont été infidèles et qui ne croient pas. » Sourate 2, verset 193, « Faites-leur la guerre sans répit jusqu'à ce que le culte soit rendu uniquement à Allah. » Des dizaines et des dizaines d'autres appels à l'intolérance sont diffusés dans le Coran. Ce sont ces mêmes injonctions qui créent les soldats d'Allah, comme le fut Mohamed Merah, et tous ceux d'ailleurs qui ont commis les 30 000 attentats, plus de 30 000 attentats aujourd'hui, qui sont dénombrés depuis la destruction des Twin Towers, plus de 30 000 attentats commis au nom d'Allah. C'est cet état d'esprit qui dicte l'attitude de ceux qui ne se déclarent pas Charlie, ou qui ne dénoncent pas les attentats de Paris, Nice, Londres, ou ceux d'ailleurs. Alors aujourd'hui, les films et les jeux violents, les films pornographiques sont interdits aux moins de 16 ans. Est-ce que nous ne pourrions pas appliquer de telles restrictions pour la pratique et l'apprentissage du Coran, afin d'en limiter la portée, de réserver ces déclarations de violence, d'intolérance uniquement aux adultes qui ont la capacité peut-être de relativiser, d'interpréter ou d'accepter que les versets soient interprétés de façon différenciée. Autre réflexion, autre question, est-ce que vous avez la volonté d'accepter des actes ou des idées qui sont contre nature ou qui sont contre des réalités naturelles? Par exemple, est-ce qu'il est acceptable de répandre l'idée que les fourmis parlent et qu'elles connaissent le nom des chefs d'État ou des chefs de guerre, comme par exemple dans la sourate 27, verset 18, quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent. » Beaucoup de musulmans disent avec des références scientifiques, enfin pseudo-scientifiques, que les fourmis parlent, même si la majorité des scientifiques déclarent que les fourmis ne parlent pas et ne peuvent pas parler, ne peuvent pas avoir de langage, mais peu importe. Même si on imaginait que l'on admette que les fourmis parlent, est-ce que les fourmis peuvent connaître le nom de Salomon et donc des chefs de guerre, des chefs d'État? Non, c'est scientifiquement inadmissible. Et que les musulmans puissent diffuser cette information semble contradictoire avec les réalités naturelles et réalités scientifiques. Est-ce qu'il est scientifiquement admissible, par exemple, que les musulmans puissent diffuser le fait qu'un homme comme Noé ait pu vivre 950 ans? C'est dans le Coran. Est-ce qu'il est possible et raisonnable de renier la réalité sur l'évolution des êtres et des hommes qui se sont développés aujourd'hui vers une biodiversité qui a été prouvée par des recherches, par des découvertes? Et d'ailleurs récemment, grâce à la découverte de l'ADN, et sur la connaissance de cette évolution. Dans le Coran, il y a des dizaines et des dizaines d'autres contre-vérités dans ce sens, et qui sont aussi contre nature. Alors, dans un tout autre domaine d'intolérance, est-ce que vous pourriez, vous, tolérer que l'on cite en exemple et comme modèle un homme comme Mahomet qui s'est marié avec 10 femmes, alors que le Coran limite les épousailles à 4 épouses? Et c'est aussi ce même prophète exemplaire qui a épousé une petite fille de 6 ans et qui a eu des relations sexuelles avec elle à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, il serait bien entendu, dans un pays comme le nôtre, condamné pour pédophilie, mais est-ce que l'on peut accepter que ce même prophète soit considéré comme un modèle?
En tout cas, est-ce qu'on peut l'accepter d'enseigner cet état auprès d'enfants? La croyance en Dieu, on est tous d'accord, elle est tout à fait honorable, acceptable, mais est-ce qu'il est admissible que l'on accepte la loi du talion dans les lois de la République? Alors que cette fameuse loi qui est citée à plusieurs reprises dans le Coran n'est utilisée par aucun pays dans le monde et n'est pas acceptée par personne. Est-il possible d'accepter la charia et couper la main aux voleurs? Dans la même lignée, des lois qui sont délivrées par le Coran, faut-il suivre les directives qui sont données et frapper de 100 coups de fouet les fornicateurs, c'est-à-dire toute personne qui a eu une relation hors mariage, et de frapper de 80 coups de fouet les faux témoins? Est-ce qu'il est tolérable que l'héritage des femmes soit de moitié inférieur à celui des hommes? Est-ce qu'il est supportable qu'un homosexuel soit condamné et condamnable au motif de son orientation sexuelle? Est-ce qu'il est convenable, acceptable que le Coran fasse l'apologie de l'esclavage? À 30 reprises dans le Coran, on parle d'esclaves, avec même parfois la possibilité pour les époux de tromper leur épouse avec les esclaves qu'ils possèdent. Donc voilà. Est-ce qu'il est recevable que la liberté de conscience ou la liberté de croyance soit reniée par les versets du Coran, par certains versets du Coran, et que l'apostasie soit passible de condamnation à mort dans l'islam? Quitter l'islam aujourd'hui est condamnable et condamné à mort. Donc, mesdames, messieurs les candidats, comme vous pouvez l'entendre et le comprendre, bien sûr, il ne faut pas faire d'amalgame entre les musulmans terroristes et les musulmans pacifiques, mais il est nécessaire d'établir des règles de vie communes qui vont permettre, sans faiblir, de dénoncer les versets du Coran qui sont intolérants, incohérents, violents. Il ne s'agit pas de rentrer en conflit ouvert et de s'opposer frontalement aux croyances, mais simplement de diffuser les bonnes informations pour assurer une éducation qui soit conforme et compatible avec nos valeurs qui sont basées sur la liberté, l'égalité, la fraternité, et ceci pour assurer la paix et la prospérité.